Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du transfert social, qui est pour moi un concept que nous avons forgé à la PPS collectivement, la PPS Analyse pratique psychosociale, et qui donc ce concept a beaucoup d'importance pour nous pour changer les choses, changer les pratiques, à la fois dans l'individuel et dans le collectif. Transfert social, c'est à partir de 2008 que j'ai commencé à en parler dans des séminaires hébergés à la Maison des sciences de l'homme à Paris sur la question du défaut de civilisation. Alors, transfert social, comment le définir? C'est complexe. J'y reviendrai plusieurs fois pour donner différentes touches. D'abord, sur la question transférentielle. Nous pourrions dire, dans un premier temps, que le transfert social, c'est la relation qui se passe dans le social, entre les gens, entre les camarades humains, pour reprendre l'expression du psychiatre antipsychiatre américain Thomas Szasz. Camarades humains, je trouvais ça très, très intéressant, n'étant pas du tout antipsychiatre comme dans la lignée de Szasz, mais j'ai prélevé ce syntagme camarade humain pour dire justement comment nous voyons nos relations dans un transfert humain. Pour autant, aujourd'hui, le mot transfert dans la vie courante, c'est plutôt le transfert de fonds financiers ou le transfert de joueurs de foot. C'est plutôt comme cela que c'est parlé aujourd'hui dans la société. Et en même temps, donc, c'est la vraie consistance du transfert social. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un transfert matériel, d'un transfert de valeurs concrètes. Et là, nous nous distinguons donc complètement, radicalement, du transfert psychanalytique, de cette conception transférentielle basée sur l'amour. J'y reviendrai tout à l'heure. Notre outil à la PPS est Marx, j'en ai parlé précédemment. Et il est tout à fait important de voir que dans le livre 1 du Capital, dans la première section, Marx déploie donc la question de la valeur de la monnaie et de l'argent, de la genèse historique de ces trois éléments fondamentaux de la vie sociale économique. Alors, il convient aujourd'hui de prendre justement les outils donnés par Marx dans le livre 1, où il définit une sorte de transfert, de relation transférentielle. Et il parle d'un rapport, alors que je nomme transférentiel, du rapport entre deux marchandises, la toile et l'habit. Et il indique que c'est dans la fréquentation avec une autre marchandise, l'habit, que la toile parle et qu'elle livre ses pensées dans la seule langue qu'elle parle couramment, la langue des marchandises. Alors voilà des propos de Marx extrêmement intéressants, extrêmement porteurs pour trouver des significations dans notre vie, dans ce que nous vivons, dans le transfert social, dans les relations humaines. Et cette langue-là dit le rapport au travail humain et à l'égalité dans le cas de la production capitaliste. Donc rapport au travail, rapport à l'égalité, voilà aussi deux thèmes qui se connectent au transfert social de façon différente par rapport à ce qu'on a appelé dans les années 60-70, c'était
la grande mode de parler du transfert, de transférer envers son analyste, par exemple. Euh, Là, il ne s'agit pas d'une relation basée uniquement sur l'amour, mais d'y voir ce jeu de valeurs transférentielles, matérielles, dans lequel nous sommes pris. Et que ce jeu de valeurs concerne bien sûr aussi l'amour, ce jeu de valeurs concerne les mots, les images et les ressentis corporels, mais nous voyons bien là que nous avons une chose tout à fait basée sur du matériel historique, de reprendre en individuel l'histoire de la personne de façon matérielle historique, et dans le collectif reprendre l'histoire du monde, l'histoire des sociétés à partir de ces valeurs matérielles et historiques. Comment parler entre humains autrement que dans le langage des marchandises, alors que nous vivons la mondialisation du capitalisme et la poussée des répressions en tout genre? Comment faire autrement et mettre en place une pratique sociale autre, concrètement? Cela nécessite d'établir un nouveau rapport entre la pratique et la théorie, d'établir de nouveaux rapports sociaux, d'aborder la question sociale à partir d'une base autre, et c'est cela que nous mettons en avant avec cet enjeu de civilisation crucial. Nous prenons donc cet outil du transfert social, puisqu'effectivement nous avons des potentiels énormes qui sont définis par les avancées du savoir humain et les nouvelles technologies. Il suffirait de changer le fondement des pratiques sociales pour modifier la vie. Que faire et comment faire pour partir concrètement d'une base autre dans ce XXIe siècle qui oscille entre espoir gigantesque et rapports meurtriers plus ou moins masqués. Donc voilà l'enjeu de bien définir cet outil du transfert social à la fois dans le collectif et dans l'individuel. Je l'ai opposé en partie tout à l'heure au transfert psychanalytique. Et il faut prendre cette opposition comme une opposition dialectique, c'est-à-dire prise dans des contradictions. Savoir que dans mon expérience professionnelle, j'ai été psychanalyste, j'ai donc travaillé en tant que tel avec ces outils-là. J'en ai vu les limites à un moment donné, et c'est à partir de là que justement le concept différent du transfert, le transfert social est venu pour moi, et donc d'une pratique dans le transfert complètement différente. Mais il convient de ne pas rejeter, ça c'est important je pense aussi dans d'autres registres, c'est-à-dire c'est pas parce que un point de vue idéaliste, métaphysique, comme celui de Freud est énoncé, qu'il convient de ne pas entendre en même temps que ce point de vue part d'une expérience humaine, sociale, et qu'il produit un certain savoir. Il convient de faire une dialectique contradictoire entre les positions matérialistes historiques et les positions idéalistes métaphysiques, et d'avoir un jeu dialectique entre les différents concepts. Et dans l'histoire du transfert social, il y a eu notamment donc dans ces années 2008 dont je parlais au tout départ, sur le défaut de civilisation dans l'histoire, un apport freudien que j'ai pris essentiellement à partir du livre de Freud, Analyse du moi, et
sur l'analyse du moi et comment dire le rapport à la foule. C'est pas le thème exact, j'achoppe un peu sans, sans, sans raison apparente. Euh, mais oui, peut-être est-ce justement ce biais transférentiel envers cet ouvrage ancien qui me fait lapsus. Dans tous les cas, donc dans cet ouvrage-là, analyse des foules et, et analyse du moi, en quelque sorte, pour aller vite, Freud prend justement comme exemple en 1921 l'ouvrage de Le Bon, Gustave Le Bon, Psychologie des foules. Cet autodidacte français avait écrit le rapport qu'il voyait entre un meneur et la foule. C'était un ouvrage célèbre qui a donc servi à Freud de base et qu'il met en avant en 1921. Et le point important, c'est dans cette œuvre de Freud, c'est de faire un axe, de produire un axe géométrique du transfert. Cet axe géométrique du transfert, je vous le montre ainsi, c'est donc un rapport entre un axe vertical du transfert et un axe horizontal du transfert. Comment il y a un transfert de l'horizontal vers le vertical, savoir comment les humains, les gens, le peuple placé sur l'horizontal transfère vers le meneur, qui traduit en allemand par Freud, donne bien sûr le Führer. Mais en 1921, nous étions, il y avait une toute autre signification historique, pré-hitlérienne, évidemment. Mais il y a donc un transfert de l'horizontal vers le vertical et avec un retour également du vertical vers l'horizontal, c'est-à-dire qu'il y a des effets. Que, en ce sens, je glisse une phrase qui m'est venue à ce moment-là, dans les années 2008, comment nous sommes agents, effets et produits des rapports sociaux de production. Alors là, bien sûr, ça fait référence à Marx et non pas à Freud, et c'est justement là où la dialectique de pensée est intéressante, des connexions de pensée, puisque j'avais glissé dans ce texte produit par Freud en 1921, Marx. Je trouvais effectivement que ce texte de Freud était peut-être le texte le plus marxiste d'un certain point de vue, du point de vue du social. C'est-à-dire que Freud parle de la pulsion sociale, de l'angoisse sociale, qui sont quand même donc des thèmes omniprésents aujourd'hui, l'angoisse sociale, mais il décrit donc une relation qu'il y a entre la masse et le meneur, le Führer. Il décrit cette relation sans parler de transfert, alors que ça transpire de transfert, en fait, dans le texte. Donc c'est comme ça, en lien avec Marx également, que le mot transfert social m'est venu. Alors, justement, c'est tout à fait intéressant de voir comment Freud place les choses du côté de la libido et de l'amour. Chaque individu isolé est lié libidalement d'une part au meneur, d'autre part aux autres individus de la foule.
c'est-à-dire qu'il y voit donc un transfert libidinal vers le meneur et les individus de la foule également. Il place la libido et donc aussi l'amour, amour et sexualité. Sur l'axe vertical, un chef suprême est là qui aime tous les individus de la foule d'un égal amour. C'est ça, c'est-à-dire que les personnes qui constituent la foule ont l'illusion de pouvoir être aimées de manière égale par le meneur, par le chef. Et c'est ainsi que Freud analyse les choses en faisant le lien avec le fondement concret de la civilisation européenne, le christianisme. Il écrit « Un courant démocratique parcourt l'Église, justement parce que devant le Christ, tous sont égaux, tous ont part égale à son amour. » Et qu'il y a donc, à partir de là, l'idée que chacun peut être aimé de façon égale par le Führer, signe transférentiel d'égalité, et sur l'axe horizontal règne une compulsion à égaler les autres. L'amour en rapport avec l'axe vertical a un effet déterminant sur l'axe horizontal. Il convient de saisir comment l'amour allant vers et venant du vertical a un effet sur la cohésion de la masse et l'affect qui existe entre les membres du groupe de la masse. Voilà les propos de Freud. Alors, nous avons donc là quelque chose d'important qui est la place de l'amour dans la thérapie psychanalytique. Et comment Freud le replace là dans son analyse du rapport entre l'analyse du moi et la psychologie des foules. Voilà, j'ai retrouvé le titre exact. Voilà ce qui est important, c'est de voir que Freud livre sa théorie, qui est donc une théorie métaphysique de l'au-delà, une théorie idéaliste, et qui ne peut pas aboutir à quelque chose de réellement opérant finalement, mais qui part en même temps de ce thème important, crucial chez les humains, chez les êtres humains, qui est celui de l'amour et également de la sexualité. Et qu'il convient donc de pouvoir analyser cela à partir d'une autre base que celle de Freud, de privilégier cet axe-là, mais en même temps de saisir l'objet amour, le rapport amour, le rapport qui existe entre les humains, en couple, dans le groupe familial, mais également dans la vie courante, c'est ça le transfert social. Il s'agit donc de pouvoir examiner cela non pas à partir du concept d'amour, qui est vraiment très flou, mais à partir du concept de l'histoire d'une personne ou d'un groupe. Et une personne est déjà un groupe, en quelque sorte. Donc de pouvoir saisir des faits objectifs décrits par Freud en partie, de pouvoir les reprendre autrement, qui était finalement l'axe donné par Politzer dans sa critique faite à la psychanalyse, que les faits mis en évidence par la psychanalyse, il s'agit de les reprendre autrement et de les reprendre avec le matérialisme historique, c'est-à-dire ne pas prendre l'objet amour avec l'amour, mais prendre l'objet avec l'histoire matérielle historique. Donc, c'est ce point-là qui m'a
fait développer donc le transfert social d'une autre manière que j'ai appelé transfert de valeur. Et là en faisant référence à Marx, c'est-à-dire que à notre insu, nous transférons des valeurs, et on l'a vu dès le départ dans le Capital, valeur toile, valeur habit, comment ça communique, comment ça parle. Et j'ai appelé ça transfert de valeur en saisissant ce terme en allemand, à la lecture du Capital, le terme utilisé par Marx de Wertübertragung, c'est-à-dire valeur transfert, en sachant que Freud utilise le terme, a choisi le terme d'Übertragung pour définir le transfert psychanalytique. Donc nous faisons un bond qualitatif, me semble-t-il, en utilisant le terme de transfert de valeur de Wertübertragung. Ça, c'est dans la section 2 du Capital. Et Marx insiste sur la forme de la valeur de la marchandise et son rapport au fonctionnement de la société, le fonctionnement économique et les rapports sociaux, les rapports entre humains. Dans cette première section, nombreux points d'analyse sont mis en position d'homologie entre les rapports d'échange, entre les marchandises et les rapports humains. Marx l'explicite clairement dans une note de bas de page 60 de la version PUF, référence universitaire de l'édition du Capital. Il écrit « À certains égards, il en va de l'homme comme de la marchandise. Comme il ne vient pas au monde muni d'un miroir, ni de la formule du moi fichteen, l'homme se regarde d'abord dans le miroir d'un autre homme. » Donc l'objet de l'analyse de Marx dans cette première partie du Capital est clairement l'analyse des relations que tissent les individus dans le social, les ressorts qui permettent de les rendre intelligibles, prenant pour base la proposition avancée « l'être humain est un être social ». Mais il déploie donc une logique transférentielle qui est précieuse et qui part d'une autre base que le transfert psychanalytique, et nous procédons ainsi à un renversement porteur dans notre travail d'analyse du transfert social, tant en individuel qu'en collectif. Il y a bien sûr un chapitre très important du Capital pour bien saisir ce concept du transfert social, qui est celui du fétichisme des marchandises. Dans le chapitre du livre 1 du Capital, toujours, le caractère fétiche de la marchandise et son secret. Alors il parle de secret, il parle de fantasmagorie, de transformation. C'est-à-dire qu'il y a là aussi connexion avec ce qui sera développé plus tard par Freud, sans référence à Marx du tout, mais c'est le rapport au cachet, au trompeur, à l'attribution, au jeu d'attribution de valeur, à l'insu, et au ne pas vouloir savoir. Donc tous ces termes que Freud et les autres psychanalystes, notamment Lacan, ont pu reprendre, sont déjà chez Marx, mais pris justement dans quelque chose qui relie l'individu à la société et au mode de production historique et économique de cette société. Il y a donc déjà quelque chose de préliminaire que nous avons pu saisir, nous, après l'expérience psychanalytique, comme expérience de savoir tout à fait nouvelle et mise en opposition dialectique contradictoire. Je cite Marx.
Ce n'est donc pas parce que les produits de leur travail ne vaudraient pour eux que comme enveloppe matérielle d'un travail humain différencié que les hommes établissent des relations mutuelles de valeur entre les choses. C'est l'inverse. C'est en posant dans l'échange leurs divers produits comme égaux à titre de valeur qu'ils posent leurs travaux différents comme égaux entre eux à titre de travail humain. Ils ne le savent pas, mais ils le font pratiquement. La valeur ne porte donc pas écrit sur le front ce qu'elle est. La valeur transforme au contraire tout produit du travail en hiéroglyphe social. Par la suite, les hommes cherchent à déchiffrer le sens de l'hiéroglyphe social, à percer le secret de leur propre produit social, car la détermination des objets d'usage comme valeur est leur propre production sociale au même titre que le langage. Donc voilà tout un paragraphe qu'il conviendrait de déployer autrement une prochaine fois, mais qui est vraiment essentiel pour saisir ce qu'il y a de caché, de trompeur dans la vie sociale humaine, et qui est produit par les individus eux-mêmes, du fait même du rôle joué par la valeur d'échange dans le système capitaliste. Comment cette valeur d'échange pose les choses, des travaux faits comme équivalents, comme égaux, alors qu'ils sont différents. Comment il y a ce transfert-là qui est prédominant et qui retentit dans plein de domaines sociaux et politiques aujourd'hui. Il s'agit donc de trouver signification avec un potentiel transformateur tant en individuel qu'en social. C'est en posant dans l'échange leurs divers produits comme égaux à titre de valeur qu'ils posent leurs travaux différents comme égaux entre eux à titre de travail humain. Ils ne le savent pas, mais ils le font pratiquement. Alors là, c'est un autre aspect du transfert social qui touche à l'inconscient, à l'insu du faire, à l'insu. Ils ne le savent pas, mais ils le font pratiquement. Voilà l'insu du transfert social, qui part donc d'une base complètement différente de l'inconscient psychanalytique. Et nous avions déjà souligné comment Politzer, en 1928, dans sa critique du fondement de la psychologie, insiste pour dire que dans la trouvaille freudienne, le concept d'inconscient est l'obstacle pour aller vers quelque chose d'une psychologie concrète, d'une pratique psychothérapie concrète. Comment cet inconscient est l'obstacle métaphysique. Et voilà la chose importante, donc dans les rapports dialectiques dont je parlais entre métaphysique et matérialisme historique, de voir comment donc Freud peut apporter des choses nouvelles, mais que ces choses nouvelles ont un obstacle, forcément, du point de vue métaphysique, et qu'il convient donc de cerner cet obstacle pour le transformer dialectiquement en quelque chose de révolutionnaire. Et c'est ce que nous tentons de faire donc à la PPS avec cette forme-valeur qui a un rôle crucial dans la logique humaine, cette forme-valeur qui justement se transforme dans les échanges, et que si l'insu est du côté du faire, ils ne le savent pas mais ils le font pratiquement, ça révolutionne là aussi la pratique